Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série des enseignements dédiés à la sagesse divine. Cette série dont le titre est Cultiver la sagesse divine, cultiver la sagesse divine. Dans le chapitre précédent, nous avons examiné quelques raisons pour lesquelles nous avons besoin de la sagesse divine. Nous avons besoin de la sagesse divine pour comprendre la parole de Dieu, pour renouveler notre intelligence, pour vaincre notre nature charnelle, pour gérer toutes sortes d'épreuves et de tribulations, pour accomplir notre destinée. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série des enseignements dédiés à la sagesse divine et ce chapitre est intitulé « Les bénéfices de la vie selon la sagesse de Dieu ». Les bénéfices de la vie selon la sagesse de Dieu. L'Éternel s'adressant à son peuple a dit ce qui suit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Donc c'est tiré du livre de Deutéronome chapitre 28, les versets 1 et puis 1, 2 et puis si l'on poursuit 3, 4 jusqu'à 14, nous avons la liste, n'est-ce pas, de ces bénédictions. Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux bénéfices que nous obtenons lorsque nous vivons selon la sagesse de Dieu. Nous allons regarder à une meilleure connaissance de Dieu, nous allons regarder au discernement, la protection et la délivrance des personnes méchantes et de leurs œuvres, la longévité, une vie dans l'abondance et la bénédiction de l'Éternel. Premier bénéfice auquel nous nous intéressons, une meilleure connaissance de l'Éternel. Le roi Salomon a écrit ce qui suit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Proverbe 2, des versets 1 à 5. La recherche de la sagesse divine pour la mettre en pratique dans notre vie nous conduit à la lecture, à l'étude, à la méditation de la parole de Dieu. Et cela nous amène à mieux connaître l'Éternel car il est indissociable de sa parole. Deuxième bénéfice, le discernement. Le discernement peut être défini comme étant la capacité de notre esprit à juger sainement et clairement les choses. Le roi Salomon a écrit ce qui suit. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. C'est tiré de Proverbe 2, versets 9 à 11. La vie de tous les jours nous propose plusieurs voies à suivre face à des situations données et les Écritures disent à ce propos que telle voie peut paraître bonne, mais son issue est la voie de la mort. Proverbe 14 au verset 12. La sagesse divine nous amène à discerner et à choisir le chemin de la droiture, le chemin de celui qui craint l'Éternel. Proverbe 14 au verset 2. Et souvenons-nous que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111 au verset 10, Proverbe 9 au verset 10. Troisième bénéfice que nous examinons, la protection et la délivrance des personnes méchantes et de leurs œuvres. Regardons d'abord à la protection contre les méchants. La sagesse divine nous garde du péché et nous amène à vivre une vie plaisante à Dieu. Et de ce fait, les paroles suivantes du psalmiste trouvent leur plein accomplissement dans notre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cela est tiré du psaume 91, versets 1 à 4. Et on peut poursuivre ainsi jusqu'à la fin. Ces paroles, n'est-ce pas, conviennent, n'est-ce pas, à celui, n'est-ce pas, qui mène une vie plaisante à l'Éternel.
Le roi Salomon, s'adressant à son fils à propos des bénéfices de la mise en pratique de la sagesse, a dit ce qui suit. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. C'est tiré du livre des Proverbes, chapitre 3, versets 23 à 26. La délivrance des méchants et de leurs œuvres. Regardons ce que le roi Salomon a dit à nouveau à son fils à propos des bénéfices de la mise en pratique de la sagesse. Il a dit ce qui suit, « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal et mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. » C'est tiré de Proverbe 2, verset 10 au verset 15. Regarde la délivrance de la personne, de la femme pervertie, dont le roi Salomon, à nouveau s'adressant à son fils à propos des bénéfices de la mise en pratique de la sagesse, a dit ce qui suit, pour te délivrer, n'est-ce pas, de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. C'est tiré du livre des Proverbes, chapitre 2, versets 16 à 19. Ainsi, pour résumer, n'est-ce pas, comme bénéfice de la mise en pratique de la sagesse, nous avons donc la protection, nous avons la délivrance des méchants et de leurs œuvres, la délivrance, n'est-ce pas, de la femme pervertie. Quatrième bénéfice auquel nous regardons, c'est la longévité. Le roi Salomon, s'adressant une fois encore à son fils à propos des bénéfices de la mise en pratique de la sagesse, a dit ce qui suit. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » C'est tiré de Proverbes chapitre 3, versets 1 à 2. Puis parlant de la sagesse, il a ajouté « Dans sa droite est une longue vie. » Dans sa droite est une longue vie. Proverbe 3, verset 16. Ainsi, nous comprenons que la mise en pratique de la sagesse divine assure une longue vie. Cinquième bénéfice, une vie dans l'abondance. Dans l'adresse du roi Salomon, toujours à son fils au sujet des bénéfices de la mise en pratique de la sagesse, il a dit ce qui suit. « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que des perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. C'est tiré du livre des Proverbes chapitre 3 verset 10 et des versets 13 à 16. Ainsi nous comprenons que la mise en pratique de la sagesse divine assure une vie dans l'abondance. Sixième bénéfice auquel nous regardons, c'est la bénédiction de l'Éternel. Le roi Salomon, toujours dans son adresse à son fils à propos des bénéfices de la mise en pratique de la sagesse, présente cette vertu, c'est-à-dire la sagesse, comme un arbre de vie qui rend heureux tout ce qui la possède. Proverbe 3 au verset 18. Rechercher la sagesse de Dieu pour la mettre en pratique dans notre vie revient à obéir à la parole de Dieu. Et voici ce que l'Éternel déclare concernant l'obéissance à sa parole. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et nous avons la liste de toutes les bénédictions qui sont données. Déjà, ce texte est tiré du livre des Deutéronomes, chapitre 28. Nous pouvons le lire du verset 1 au verset 14. Ainsi, nous comprenons que la mise en pratique de la sagesse divine assure la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel nous accorde la sagesse d'en haut, nous rendant ainsi capables de réaliser tous les projets de paix qu'il a formés sur nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.